Pas oublier que dans l'eschatologie que doit regarder de le retour de Christ, ça a la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, l'on parle de seconde, nous, deuxième et dernier. Deuxième et dernier. Pas la première fois qu'il est venu, c'était pour te prendre naissance, pour te sauver l'humanité entière. Deuxième, il est venu, il prend l'église là, il prend l'église là, il enlevé avec lui. Côté que nous allons lancer l'os de l'agneau, côté que nous allons voir Christ face à face, nous allons recevoir des récompenses, en couronne de vie, couronne de justice, plusieurs d'autres couronnes, nous pour nous recevoir et dans le ciel. Pas oublier que après ces temps de fin de passé, dans Zacharie 14, verset 4, la Bible fait connaître que Jésus-Christ vient pour le descendre, laisse le descendre avec l'église là. Dans la descendre à l'église là, alors c'est dans ça après le règne millénium. Le règne millénium, c'est le millénaire. Et c'est là, il peut enchaîner Satan pour 1000 ans. Les anges qui parlent, bon Dieu parle de l'autre, il peut enchaîner Satan pour 1000 ans, il ne peut pas faire rien du tout. Et pendant ça, la Bible dit dans Zacharie 14, verset 4, côté que Dieu parle mettre pied, Jésus-Christ parle mettre pied sur le mont Olivier, et bien, lorsque il mettait pied sur le mont des Oliviers, mon nagué pour le faire en deux, il n'y a pas fait zone septentrion, il n'y a pas fait septentrional et puis il n'y a pas fait méridional. Ça veut dire que le céleste, le peuple Israël parle Dieu, parle clair, il parle connaître que Jésus-Christ est venu vrai, et puis on parle chanter, on va dire une soirée celui qui vient au nom du Seigneur. Le pourquoi, c'est parce que jusqu'à présent, il y a un fait en Israël, le fait que il a gardé Christ sous apparence, eh bien, il y a toujours croit que chaque monde qui gouverne dans partie monde en Égypte, en Israël, depuis un monde gouverne, on croit que c'est Jésus-Christ parce que croit que petit bon Dieu pas supposé venir dans la façon qu'il de venir. Il va oublier que dans des déclarations que ont été faites et les ancêtres ont été faits dans les grands ont été faits lorsque Christ était pareil, Pilate était pareil avec Barnabas, le voleur. Il dit qui est-ce pour la guerre, qui ça nous voulait, il dit que la guerre Bahamas. Tout Jésus-Christ que sans lui tomber son nom et son petit nom, ça veut dire que sans ça, son mari va le payer. Et pas oublier, dans le règne millénaire, ça Jésus-Christ va le gouverner avec l'église par là. Et dans l'époque, ça, je dis que le monde ne peut pas mourir facile. Parce que Jésus-Christ par là, et le fait qu'il a présence de la vie, il ne va mourir facile. Et si dans le temps, ça monte à mourir à 500 ans, 200 ans, 300 ans, il dit que ça va mourir jeune. Et mourir là avec eux. Mais ça me voulais plus parler avec vous, c'est pour montrer l'image que l'Égypte aussi sont image de l'église. Ils sont image de l'église, ils sont image de Jésus-Christ. Et comme t'explique que Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ comme sauveur, que Christ va venir pour sauver l'humanité entière. Et le peuple Israël qui en Égypte, c'est symbole de l'église, je dirais, l'humanité qui est en bas oppression du péché, en bas oppression du prince de ce monde qui est Satan. Or, l'Égypte aussi, c'est le siège du monde. Et ça, c'est ça qu'il représente. Alors, là que la Bible fait connaître que, dans Exode chapitre 12, verset 41, il dit que, aussitôt que le peuple Israël il saute, aussitôt que dans le même moment, dans le même temps, il arrivait à quitter l'Égypte, il dit que toutes les armées de l'Éternel se retirèrent. Afin de comprendre tout aussi, en début de tout ça que nous connaissons dans le monde, ça qu'a fait dans le monde là, gros contrôle. Le monde qui a dirigé. Le monde a protection de la vie. Même le monde qui n'a pas rien, il a protection de la vie. Le pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu, non seulement là, mais l'église de Jésus-Christ qui est là, ils viennent en protection pour tout le monde sur la terre. Oubliez bientôt, l'église a pour l'enlever, pour le crier, pour le courir. Ou même qui peut recevoir Jésus-Christ, ou besoin de recevoir Jésus-Christ ça. Ou même qui peut Jésus-Christ comme maître et sauveur, ou besoin de recevoir aujourd'hui, parce que les veut sauver ou les veut balader. Pas oublier, m'a dit ça encore. Moi, je parle dans l'enfer parce que Jésus-Christ rejeté, mais c'est parce qu'il a rejeté Jésus. Bon, me dit ça encore. Moi, je parle dans l'enfer pas parce que Jésus-Christ rejeté, mais c'est parce qu'il a rejeté Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'allie, il porte le pardon. Jésus-Christ qui ça le fait, il vient, il porte le salut, il porte la vie. Mais si vous rejetez la vie, si vous rejetez le salut, eh bien, qui va parler? Le salut du péché, c'est la mort, ou choisir la mort. Parce que la Bible fait qu'on est que Dieu n'a pas choisi l'enfer.
Il n'a pas créé l'enfer pour l'homme, mais c'est l'homme même qui choisit, qui fait le choix de l'enfer. Nous disons tout ça aujourd'hui, ou gagnant toujours. Tant gagnant, c'est qu'on y a. Ou gagnant toujours, mais tant gagnant, c'est maintenant parce que par contre, combien de temps. Parce qu'en plus, nous fait projet déjà pour demain, si je veux. En plus, nous fait projet pour après quelques minutes, quelques heures, et pour par contre, s'il y a vivre encore. Vous comprenez? Mais il a cherché mon Dieu pendant qu'il en est temps. Vous cherchez l'éternel pendant qu'il en est temps parce que le temps favorable, c'est aujourd'hui. Le temps favorable, c'est maintenant. Parce que vous ne savez que se passera-t-il après un an, alors 1 heure de temps, 2 heures de temps qui va. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors l'opportunité c'est aujourd'hui et l'opportunité c'est maintenant de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Parce qu'il est votre sauveur, il est votre Seigneur, il veut vous sauver, il veut vous donner la vie et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Pas oublier que le diable est venu pour le ravager, le diable est venu pour le voler, le diable est venu pour le garder, pour le gaspiller nous. Mais Jésus-Christ lui-même, non seulement venu pour la vie, mais pour le ban la vie en abondance. Nous venons ça aujourd'hui, l'église vient pour nous retirer, colle sous ça bientôt. L'église vient pour l'enlever, l'église vient pour la rencontrer, mettre parce que nous avons une destinée, non seulement nous avons une destinée, nous avons une destination. Ça veut dire qu'il y a tant tout que bon Dieu va dire assez, c'est assez, et bien je dis, c'est pas grave. Pourquoi on lève les cailloux, ou pas jamais qu'on lève les cailloux. Souvent qu'on lève les cailloux, on question à poser. Est-ce que qu'on est Jésus-Christ a venu? Non. Est-ce que qu'on est mourir? Non. Est-ce que qu'on est ce qui va passer après 1 temps, 2 temps? Non. Est-ce qu'on peut mettre une minute sur vidéo? Non. On va pas capable. Nous venons que 1 minute sur pas mettre sur vidéo là, ça signifie qu'on pas mettre vidéo. 1 heure de temps pas mettre sur vidéo là, ça signifie qu'on pas mettre vidéo. 1 jour pas mettre sur vidéo là, ça signifie qu'on pas mettre jour. On a pensé à vidéo. Et Guillaume Bagay proverbe dit, si on a besoin de réfléchir, c'est dans la mort pour aller. Mais sans réfléchir sur vie. Et Moïse dit ça dans Somme 4, il dit, enseignez-nous à bien côté nous, afin qu'on puisse appliquer vie à la sagesse. Venez-nous ça encore, l'église pour l'enlever bientôt. Pas le bon courir. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready to go? Are you ready to go with the Lord? Are you ready to meet Jesus? C'est une question que je pose. La question ça, pour vous, et pour moi. Nous devons préparer davantage parce que Christ est à la porte. Il va venir bientôt. Il va enlever son église. Est-ce que tu es un membre de son église? Ah, bien sûr.